30 millions de chômeurs aux États-Unis, des usines à l'arrêt en France, en Allemagne, en Italie et partout dans le monde, une croissance négative. L'épidémie de coronavirus qui touche actuellement le monde secoue la planète économique. Évidemment, ce n'est pas la première crise que les États doivent affronter. On vous propose un retour sur 5 grandes crises économiques majeures. Le krach de 1929. Sommes-nous en train de revivre 1929 ? À chaque crise économique, cette question revient. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un véritable vent de folie qui s'est abattu le jeudi 24 octobre 1929 sur New York et sa place boursière. En une matinée, le Dow Jones a perdu plus de 20%. 6 millions d'actions se sont retrouvées à la vente, c'est du jamais vu. Il faut savoir que depuis le début des années 20, les États-Unis sont en plein boom économique et qu'une folie spéculative s'est emparée de New York. Résultat, tout le monde achète des actions à crédit et forcément, quand ça s'écroule, le résultat est catastrophique. Des millions d'épargnants se retrouvent ruinés et 15 millions de personnes seront au chômage en 1933. C'est cette année-là que Roosevelt, à peine élu président, lance son New Deal en s'inspirant de l'économiste Keynes. Comment ? En créant des programmes subventionnés, des nouveaux services publics et des agences fédérales. L'État devient très interventionniste dans un pays libéral et le déficit public grimpe. Roosevelt jette ainsi les bases de l'État-providence moderne dans un pays. Il faudra des années aux États-Unis pour remonter la pente et en 1941, c'est l'économie de guerre qui prendra le relais. Fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est un véritable champ de ruines, tout est à reconstruire. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall présente un énorme programme d'aide financière, pas moins de 13 milliards de dollars. 16 États européens vont l'accepter, au contraire de l'URSS et de ses alliés de l'Est. Premier bénéficiaire, le Royaume-Uni, suivi de la France, l'Italie et l'Allemagne. De l'Ouest, bien évidemment. Le plan Marshall accentue ainsi la fracture entre l'Ouest et l'Est sur fond de guerre froide. Il devient aussi l'un des outils de domination de l'hyperpuissance américaine naissante. Les chocs pétroliers. Il faut remonter au début des années 70 pour comprendre le premier choc pétrolier. Nous sommes dans les 30 glorieuses, la croissance affiche un taux de 5%, le mot chômage n'existe pas et la consommation de masse bat son plein. Le tout avec un pétrole abondant et bon marché. Imaginez, le baril fluctue autour de 3 $. Mais la guerre du Kippour au Moyen-Orient va changer la donne. En soutenant Israël, les États-Unis se mettent les pays du Golfe à dos. Résultat, l'OPEP augmente les prix du brut, diminue sa production et décrète un embargo sur ses exportations vers les États-Unis. Le baril passe de 2,50 $ à plus de 12 $. Le choc est brutal forcément, les coûts explosent, la croissance s'arrête et le chômage gagne l'Occident. En 1979, rebelote, la chute du Shah en Iran entraîne une nouvelle envolée des cours. Ces crises remettent déjà à l'époque en question notre système, mais aussi notre dépendance au pétrole. Alors en France, pour tenter de sortir du tout pétrole, on se lance dans le nucléaire civil. Paris met également un pied dans l'ère des déficits publics pour tenter de freiner l'augmentation du chômage. Plus de 40 ans après, la France est encore dépendante du pétrole. Le krach de 1987. On pourrait se demander si le mois d'octobre est maudit pour le monde de la finance. Parce que ce jeudi 19 octobre 1987, Wall Street va vivre son pire séisme. Le Dow Jones perd 22,6% en une journée. C'est pire qu'en 1929. L'onde de choc se propage immédiatement sur les autres places boursières. Paris perd plus de 9%, Londres plus de 20% et Hong Kong affiche un moins 46%. L'origine de ce krach, les chiffres du déficit commercial, mais surtout un dollar surévalué et une nouvelle bulle spéculative. Mais cette fois, pas question de revivre 1929, la Banque centrale américaine, la Fed, va jouer un rôle décisif avec à sa tête un homme, Alan Greenspan. Il sort l'artillerie lourde, fait tourner la planche à billets et prête à tout le monde. Résultat, dès l'année suivante, l'économie américaine redresse la barre et la croissance affiche plus de 4%. La crise de 2008. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus importantes banques américaines, s'effondre à la surprise de tous. Elle est emportée par la crise des subprimes, ces crédits immobiliers à risque contractés par de millions d'Américains. Les images des salariés quittant le siège avec un carton sous le bras font le tour du monde et très vite c'est toute la planète finance qui se met à trembler. Parce qu'évidemment, Lehman Brothers n'est pas la seule à avoir contracté ces crédits. Les banques de New York à Francfort, en passant par Paris et Londres, elles ont toutes investi dans ces prix toxiques. Banque en faillite, famille à la rue, récession, le monde bascule dans une profonde crise économique et financière. Les États n'ont pas le choix, ils doivent investir. Les États-Unis vont mettre 700 milliards de dollars sur la table. La France va présenter un plan de 360 milliards d'euros.
Mais la crise va être très longue et les inégalités vont se creuser. Plusieurs pays ont depuis cédé aux sirènes du populisme et en France, il faudra attendre 2010 pour voir la croissance remonter et 2015 pour assister à une baisse durable du chômage.